entre deuxième focus, deuxième sujet, comment on réduit l'impact environnemental de la production d'énergie. Et pour ça, nous allons avoir trois entreprises qui vont se succéder, Agroasis, Alto Solutions et Mini Green Power, qui vont nous présenter leurs solutions. Toujours pareil, le même principe, en 2 minutes. Et Monsieur Desmarais va, stupide jeu de mots, démarrer ce focus sur la réduction de l'impact environnemental de la production d'énergie. Monsieur Desmarais, à vous la parole. Je vous laisse brancher votre caméra et votre micro pour que vous puissiez vous présenter et ensuite présenter votre solution. Merci à vous. Bonjour à tous. Voilà, donc Agroasis, c'est une société qui est domiciliée en fait en Vaucluse et qui a développé depuis une vingtaine d'années des solutions pour les agriculteurs. Elle fait partie d'un groupe qui est dédié à la fois aux énergies renouvelables et à une agriculture relocalisée en France respectueuse de l'environnement. Une autre société dans les économies d'énergie, donc qui s'appelle One Consulting et qui travaille sur l'efficacité énergétique. Et qui fait, donc on est aujourd'hui sur un groupe en très forte croissance avec 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. La légitimité d'Agroasis dans le milieu de l'agriculture, c'est en fait la partie, tout ce qui est agriculture en hydroponie sous serre, et avec une adaptation aux principaux enjeux aujourd'hui qui sont de produire en local avec une agriculture plus respectueuse de la santé et aussi également pouvant intégrer les problématiques d'eau et d'énergie, qui sont des grands consommateurs si on veut produire toute l'année en France. Alors le concept qu'on a développé, il est très simple. En fait, si vous voulez produire toute l'année en France, vous avez besoin de nutriments, de soleil, vous avez besoin également d'eau et vous avez besoin de chauffer. Et donc, en matière de production d'énergie locale, le concept qu'on propose, c'est de substituer en fait pour le chauffage des serres en hiver une source d'énergie renouvelable au chauffage au gaz qu'il y avait auparavant. On est très IT dans nos solutions et donc on est capable de plugger dans notre système de production agricole que vous voyez là sous serre toute source d'énergie renouvelable pour chauffer la serre du moment qu'elle produit significativement en hiver, et on l'a développé surtout pour la partie chaudière biomasse à partir de déchets bois qui était aujourd'hui un des métiers qu'on avait développé au départ en interne. Voilà, si on bascule sur comment ça peut se représenter aujourd'hui, là, vous avez une chaudière biomasse en entrée qui utilise du bois déchet. Donc là, en fait, l'impact sur l'environnement est extrêmement faible puisqu'on fait du recyclage énergie de produits qui partent normalement être recyclés ou valorisés à l'étranger. Et puis ensuite, vous chauffez et puis derrière, vous produisez votre énergie sur le réseau. Et puis derrière, vous pouvez stocker de l'eau chaude que vous allez basculer dans votre réseau de serre à la demande. Et la serre peut, selon les productions agricoles qui sont en dessous, posséder des panneaux solaires. Donc, dans son concept le plus étendu, cette solution est capable de rendre un territoire autonome en énergie pour à peu près autour de 4000 habitants, ce qui est quand même énorme. Et avec, bon, à la fois, les déchets bois sont valorisés dans un rayon de 50 km, les électrons circulent très peu. Et dans ce cadre-là, on est capable d'offrir toute une gamme de services et de mettre en œuvre tout ou partie de ce modèle auprès des agriculteurs qui en font la demande. Merci à vous. Désolé, désolé de vous presser, mais c'est le jeu pour chacun des intervenants. Une question que se pose parfois dans le monde écolo régulièrement, ces types de production d'énergie qui ont recours à du bois. Est-ce que le risque, ce n'est pas d'importer du bois en plus pour pouvoir chauffer au final, puisqu'il n'y aura peut-être pas assez de bois local pour donner à manger à cette production d'énergie? Alors, dans notre scénario, on utilise du bois déchet, c'est-à-dire du bois qui provient éventuellement de déchetterie, du bois en fin de vie, et qui aujourd'hui, on est très, très, très largement excédentaire. On en exporte la quasi-totalité en PACA dans le sud de l'Italie ou en Espagne, qui voyage sur 600 km. Donc, effectivement, ça permet d'internaliser ce pouvoir calorifique. Aujourd'hui, on est à la recherche sur ces solutions d'agriculteurs qui souhaiteraient, par exemple, switcher en énergie
que la serre soit photovoltaïque ou non, puisqu'on a aujourd'hui un contrat régulation de l'énergie et notamment sur un site, on a déjà un contrat de 20 ans pour plugger une centrale biomasse pour passer de l'énergie gaz à l'énergie renouvelable. Merci beaucoup Frédéric, ça apparaît. Donc Nicolas Tradjaï de Mini Green Power, où nous sommes là encore à nouveau sur des centrales biomasse, très intéressant. C'est un vrai sujet actuellement et donc je vous laisse la parole pour nous présenter votre solution pendant 2 minutes. Vous dire qui vous êtes. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter brièvement la société. Mini Green Power est une société française qui est basée dans le Var, à Hyères, et nous commercialisons donc effectivement des mini-centrales biomasse pour la production d'énergie en valorisant les déchets locaux et en les transformant en énergie propre et donc locale. Notre idée fondamentale, c'est d'accompagner nos clients vers une autonomie énergétique locale bas carbone en créant une économie circulaire entre les différents acteurs. Et donc pour ce faire, on va utiliser des déchets, donc des déchets de bois, des déchets verts, des déchets agricoles, aussi des CSR, donc qui sont des combustibles solides de récupération, qui sont issus de déchets industriels et ménagers. Et en les brûlant, on va pouvoir donc créer de l'énergie pour des opérations diverses comme du séchage, du chauffage, du refroidissement ou de l'électricité. Les domaines d'application sont relativement vastes puisque nos centrales peuvent s'implanter partout où il y a un besoin d'énergie, même reculé. On a des modèles de centrales autonomes et on va répondre aussi bien aux besoins des industriels comme des collectivités. D'un point de vue financier, il est évident qu'en récupérant des déchets, on a accès à des coûts qui sont beaucoup plus bas que des combustibles qui sont actuellement utilisés, comme le gaz par exemple ou la plaquette forestière. Et pour certains déchets, ceux qui sont déjà embêtants et ceux qui coûtent déjà de l'argent en évacuation, on arrive même à les avoir à des prix négatifs. Donc ça renforce le modèle économique de notre solution puisque, grosso modo, plus vous allez consommer ces combustibles, plus vous allez gagner de l'argent. Pour terminer, j'ai un petit exemple de réalisation qui se trouve en Sicile. Qui tourne depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. C'est une centrale de cogénération qui est alimentée par des déchets verts et où on produit de la chaleur et de l'électricité grâce à 2 systèmes ORC. Dans ce cas-là, le client gagne de l'argent grâce à la collecte de ces déchets, à la vente de l'électricité et à la vente de chaleur. Et en plus, il fait des économies sur son chauffage et le transport qu'il aurait dû faire pour évacuer ces déchets. D'un point de vue écologique, on valorise donc localement les déchets, on réduit fortement cette pollution qui aurait été générée par le transport et par l'évacuation de ces déchets et on apporte de l'énergie renouvelable au réseau. Et je termine donc en précisant que nos centrales sont des mini-centrales avec des puissances qui commencent à 500 kW et qui prennent environ 250 mètres carrés au sol, qui correspond grosso modo à la taille d'un gros terrain de tennis. Donc voilà pour une petite présentation. Merci beaucoup, Nicolas. Une petite question. Ce type de solution, est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est très technologique? Est-ce que je veux dire par là, est-ce qu'on l'envoie sur une île au fin fond de nulle part? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que ça nécessite d'avoir un ingénieur en permanence ou est-ce que ça peut être pilotable à distance et avec une formation minimum du personnel, ça peut être entretenu pendant quelques années? Alors, en termes de longévité, on part sur des contrats d'une vingtaine d'années. Pour l'utilisation, ça nécessite bien entendu une formation. C'est pas un système qui est aussi simple qu'une chaudière gaz qui est on-off, mais on se charge de faire la formation de la personne. Pour les petites centrales, c'est une seule personne qui va pouvoir utiliser l'intégralité. On propose également si le client n'en a pas la possibilité de gérer l'ensemble de l'exploitation de la centrale. Et quoi qu'il en soit, on a un système de pilotage aujourd'hui qui est très développé et qui nous permet de faire de la gestion à distance permanente. On a des retours, on a plus de 500 points de contrôle sur une seule centrale et on a des retours permanents sur le fonctionnement. Merci. Si on essaie de relier ça, c'est peut-être pas forcément facile, mais un bassin de vie, une centrale de ce type en termes de consommation, de récupération de biomasse et de production d'énergie ou de chaleur, c'est pour 4000 personnes, 5000 personnes, 20 000 personnes? Ça va vraiment dépendre. Quand je vous disais qu'on commence à 500 kW,
on va bien au-delà. Après, on peut faire des installations. Là, on a une installation qui va se faire, qui est de 12 mégawatts sur une technologie CSR, donc où on va venir brûler les déchets ménagers et les déchets industriels. On monte le projet en fonction du besoin ou des besoins. Super. Merci.